Elle-même, tellement qu'elle avait mal du comportement de son mari, elle avait failli même se dire. Elle voulait même se dire. Dieu merci, elle n'a pas pu se dire. Et puis, elle s'est battue, elle a grouillé pour s'en sortir avec ses enfants aux États-Unis. Aujourd'hui, maintenant où elle est bien là, le monsieur vient demander pardon. Il dit non, que oui, il aime toujours sa femme. Il ne sait pas ce qu'il lui a pris, qu'elle lui pardonne, qu'elle lui donne une seconde chance. Et tout, voilà, que la fille, la Kisa, elle l'avait marabouté. Donc, je vais récapituler. Alors, cette femme qui est là, elle est mariée légalement. Elle a 4 enfants avec son mari. Et elle était en Afrique avec son mari. Et son mari a connu une autre fille, c'est-à-dire son mari a eu une Kisa. Quand il a eu une Kisa, pour que sa femme soit loin, pour qu'il puisse vivre son amour, son love avec la Kisa, il a dit à sa femme que elle et les enfants doivent aller aux États-Unis pour l'éducation des enfants, pour l'avenir des enfants, patati patata. Vous savez, hein, la même chanson, le même refrain. Elle n'a rien dit, donc ils ont commencé à faire les procédures. Quand ils ont fait les procédures, Dieu merci, le ZA est sorti avec les enfants. Elle a pu partir avec les enfants aux États-Unis. Quand elle est arrivée aux États-Unis là-bas, le monsieur, c'est comme même si ce n'est pas sa famille qui était allée aux États-Unis. Il n'envoyait pas l'argent. Il ne prenait pas de leurs nouvelles. Cette femme-là, elle seule avec ses enfants, elle l'a trimé. Elle s'est battue. Elle a tout fait pour avoir une activité. Elle a tout fait, elle a vécu chez des gens et tout. Donc, quand elle a une activité, elle a pris un appartement pour rester avec ses enfants. Aujourd'hui, elle a un travail. Elle est dans un appartement avec ses enfants. Sa vie, en tout cas, ça va mieux. Elle arrive à prendre soin de ses enfants. Elle arrive à assurer ses charges. Maintenant, le monsieur revient maintenant pour demander pardon. Il dit qu'il aime toujours sa femme et qu'il a envie de reprendre avec sa femme. Maintenant, lui, il veut rejoindre sa famille aux États-Unis. Mais il veut vous rejoindre là, c'est pour rester là-bas ou même pour faire la navette? Pour faire la navette. Ok, donc il veut aller voir sa famille pour faire la navette. Mais pour qu'il fasse la navette là, celle qui doit lui envoyer l'invitation pour qu'il ait le visa là, c'est elle. C'est sa femme. Donc sa femme maintenant dit que depuis que ça s'est passé, que quand il a eu sa Kisa, il a commencé à la négliger jusqu'à il les a emmenés en Amérique, il ne s'occupait plus d'eux, il ne la calculait plus là. C'est-à-dire la douleur là. Elle-même, tellement qu'elle avait mal du comportement de son mari, elle avait failli même se dire. Elle voulait même se dire. Dieu merci, elle n'a pas pu se dire. Et puis, elle s'est battue, elle a grouillé pour s'en sortir avec ses enfants aux États-Unis. Aujourd'hui, maintenant où elle est bien là, le monsieur vient demander pardon. Il dit non, que oui, il aime toujours sa femme, il ne sait pas ce qu'il lui a pris, qu'elle lui pardonne, qu'elle lui donne une seconde chance et tout. Voilà, que la fille, la Kisa, l'avait marabouté. Entre elle où elle est là, elle a tellement eu gourmet. Elle a tellement eu gourmet. Elle a tellement pleuré seule. Elle a tellement galéré. Elle a tellement essayé de se dire qu'aujourd'hui, là, Dieu merci, ça va. Ça fait que l'amour qu'elle avait pour le monsieur, là, l'amour est parti depuis. Elle ne ressent plus rien pour lui. Ses parents lui disent oui, comme c'est ton mari, c'est le père de tes enfants, il faut lui pardonner, il faut le reprendre. Attends, elle où elle est là, elle n'a plus envie. Donc, on t'écoute, ma chérie. Oui, coach, en fait, c'est pour ça que j'appelais. Qu'est-ce que je fais? Parce que, coach, je vous assure, dès que je pense à lui, c'est des douleurs. Dès que je pense à lui, j'ai mal. Coach, je vous ai tellement écouté. J'ai passé en revue toutes vos vidéos pour me remettre. J'ai souffert, coach. Maintenant, je me dis, moi, je ne connais pas faire semblant. S'il revient, je vais recommencer à l'aimer. Coach, j'ai compris que moi, l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais montré à ce garçon, comme vous dites là, j'étais devenue un acquis pour lui. Maintenant, moi, je me dis, si je le laisse revenir, dans le pays, si là, le stress est facile, coach. La dépression, c'est facile. Est-ce que le gars-là ne revient pas comme ça pour me dire une seule fois? Est-ce que je dois le laisser rentrer dans ma vie encore? C'est ça. Et si je dois le laisser rentrer dans ma vie encore, coach, quelle attitude je dois adopter? Je suis perdue, coach. Donc, ma chérie, aujourd'hui, comme ton mari est revenu et que tes parents te disent, comme c'est ton mari, c'est le père de tes enfants, les enfants sont très jeunes, ils ont besoin de leur papa, ils ont besoin de leurs 2 parents et tout. Donc, tes parents te demandent de lui pardonner, de le reprendre. Oui, moi, maintenant, tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire parce qu'il n'y a plus d'amour. Au contraire, même, quand tu penses à lui-même, tu ressens du dégoût, tu ressens la colère. Oui. Ma chérie. Oui, coach.
C'est pas l'homme de ta vie. Amen. C'est pas l'homme de ta vie. Parce que toi, un homme, une femme que tu as mariée, avec qui tu as eu 4 enfants, parce que tu as connu une petite crevette dehors, qui est en train de te prendre un peu, en train de chanter au micro, en train d'écraser piment sur toi, c'est fini. Tous les poils qui sont dans tes narines, là, tout est dressé comme ça. Tu penses que tu as 20 ans. Tu penses que tu as 25 ans. Maintenant, la femme qui est restée, qui t'a supporté jusqu'à qui t'a fait 4 enfants, là, toi, tu as lui dit, oui, il faut aller aux États-Unis avec les enfants. Tout ça pour vivre ta vie de louga avec la Kiza. Maintenant, aujourd'hui, il vient te demander pardon, là, parce que la Kiza l'a jeté. C'est parce que la Kiza l'a jeté, la Kiza l'a laissé pour un autre, que maintenant, il se rend compte que, ah, donc la fille, là, elle ne m'aimait pas. Elle était avec moi pour mon argent, ou elle était avec moi pour ceci, cela. Comme maintenant, il n'a personne, il dit, tiens, j'ai un plan B quelque part, qui est la mère de mes enfants, je vais lui demander pardon, et puis je vais être avec elle. Comme ça, quand je vais rencontrer une autre que j'aime, qui est mon genre, je vais encore la laisser. Tu as souffert une première fois, tu ne vas pas souffrir une deuxième fois. Eh, maman. Tu as pleuré une première fois, tu ne vas pas pleurer une deuxième fois. Tu t'es battu, tu es arrivé un peu en haut. Il ne va pas revenir te remettre par terre. Parce qu'il y a des hommes là, quand ils te quittent, tu as mal parce que tu les aimes. Tu souffres parce que tu les aimes. Mais quand tu arrives à te reconstruire, tu arrives à te battre pour sortir de cette souffrance-là. Quand tu penses à tes enfants et que tu te dis, je ne dois pas me laisser aller, je dois me lever, je dois me battre parce que mes enfants, je suis la seule qui leur reste. Ils doivent être fiers de moi. Quand Dieu te donne la grâce de remonter la pente et que ce même homme-là revient, il ne faut plus le reprendre. Parce que là, il est en train de revenir, là, c'est pour te dire maintenant. Eh, maman. Il est en train de revenir, là, c'est pour te dire. Tu ne lui pardonnes pas. Il n'a qu'à, comme c'est la Kiza, là, il aimait, non? Elle a laissé, il n'a qu'à chercher une autre Kiza. Toi, tu es passé à autre chose. Ce qui est sûr, vous avez des enfants, il peut s'occuper de ses enfants s'il veut. Il peut garder sa relation avec ses enfants s'il veut. Il peut jouer son rôle de père. Mais vous deux, en tant qu'amoureux, là, c'est fini, ma chérie. D'accord, coach. C'est fini.